Depuis dimanche passé, tout le monde ne parle que du documentaire Né à Sayada, une production de Cordia Prod, réalisée par le fameux Michel Cuaté qui a fait le buzz à la salle Citabella. Nous sommes ici au village du Festival Écran Noir, au Palais des Sports, et vous êtes sur le JT Écran Noir 2019. Tu ne vois pas que nous sommes dans une foutue prison? Tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas, ma fille. Peut-être. Je ne comprends rien du tout, maman. Comment tu peux la laisser t'isoler de ta famille et de tes amis, maman? Je comprends, je ne demande qu'à comprendre. Ton père nous aime toutes. Oui, à sa manière. Si tu avais été au moins une bonne femme. Si tu avais été une bonne mère. C'est pour cela qu'il se conduit ainsi. Tu devrais le comprendre. Tu dois l'accepter et l'aimer. C'est ton père après tout. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas, ma fille. Lundi, on a eu droit à la grande première mondiale du film Trauma réalisé par Cynthia Elisabeth Gono à la salle Citabella. Voici les temps forts de la projection de ce film. Parce que pendant les 50 ans que j'ai vécu à Paris, j'ai vu doubler beaucoup de films venant d'Afrique. Or, ce film que je viens de voir, il peut passer partout sans qu'il y ait à le doubler nouveau. Et si j'ai l'occasion de voir notre ministre de la Culture, qui est aussi un ancien acteur, je lui demanderai de faire un effort que des productions comme celle qu'on vient de voir aujourd'hui puissent bénéficier d'une aide pour qu'à l'extérieur, on puisse revenir nous aussi avec quelques prix. Ce n'est pas M. Michel Cuaté qui est là, qui me démentira, puisque à Ouaga dernièrement, on a eu un film camerounais, celui de Colomb, hein? Il a eu le prix Sevé Ousmane. Oui, mais c'est pas seulement Sevé Ousmane. C'est sur les 3 étalons que nous devons maintenant figurer. Et à vous tous et à toutes, mettez-vous ça en tête que pour en arriver à un résultat comme celui-là, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de patience. D'abord, au niveau de l'écriture cinématographique. Il n'est pas donné à tout le monde d'écrire un scénario, ni même les dialogues du film. Mais là, on a vu un film où les dialogues étaient courts et tellement présents que moi, le vieil acteur que je suis, je me suis pris au jeu, j'ai eu l'impression que je jouais. Et où il y a d'abord l'intelligence de celui qui a écrit le scénario, c'est que on commence par de la dramaturgie, c'est-à-dire le théâtre. Quand vous voyez la première séquence du film, c'est un cours d'art dramatique, n'est-ce pas? On voit un professeur qui donne des cours à ses élèves. À la fin du film,
on a l'impression de revenir à la même chose, que c'est aussi une scène théâtrale. Et moi, j'avoue franchement que si j'ai les possibilités d'en parler, j'en reparlerai, mademoiselle, et à toute l'équipe, et monsieur l'acteur, je ne connais pas votre nom. Vous avez, je crois que vous avez rebaptisé, vous avez peut-être donné la valeur de cette salle où vous êtes, qui s'appelle Salle Citabella. Parce que, comme je dis toujours dans toute chose, le cinéma, le théâtre, il y a ce qu'on appelle des origines à nos jours. Parce que la femme dont cette salle porte le nom, c'était non seulement une grande journaliste, pilote d'avion, guitariste, animatrice à la BBC, ayant vécu pendant 40 ans dans une même salle d'hôtel à Saint-Germain-des-Prés. Mais elle est morte dans la misère. Réfléchissez à cela. Et ça vous demande un peu de solidarité et puis éviter tout de suite de ne pas mettre la casquette de côté et de moi me dire je suis cinéaste ou réalisateur alors qu'on est encore tellement différents. Moi je ne suis pas réalisateur. Je suis acteur de temps en temps quand je peux. Mademoiselle, je vous remercie. Bonne soirée. Chaque réalisateur a son objectif. Mon objectif premier à moi n'était pas de venir et de prétendre que j'ai l'œuvre parfaite. Non. Ce que je voulais faire, c'était toucher, c'était marquer les gens. Et j'ai tellement été émue quand j'ai vu les réactions du public, j'ai vu les gens tout émoustillés en salle. Voilà, ça me met un peu le feu aux fesses et c'est une sensation qui ne se décrit pas. Cette version du film, c'est la toute première version. C'est vrai que ce n'est pas les choses qu'on dit, mais déjà même la version qui sera projetée le 18 à la Fondation Tandemuna, elle aura subi quelques modifications. Elle va passer au bistouri. Donc je suis consciente, j'ai également noté quelques imperfections et je vais me hâter de les corriger. Quand on fait une œuvre, ce n'est pas pour la garder, mais avant que Trauma n'arrive dans le public, parce que ça va forcément arriver, nous comptons bien avec toute la production et toute l'équipe de la film, nous comptons faire participer le film à un max de festivals à travers le monde, traduire le film. Et il y a même déjà d'ailleurs une version multilingue qui est en post-production. Donc nous comptons faire le tour, nous comptons vraiment l'exploiter comme il faut. Et évidemment, le public sera servi. Non, disons que le film il est pas mal. Moi, je l'ai aimé, le film. Il y a une bonne performance au niveau des acteurs et que j'apprécie beaucoup. Évidemment, il n'y a pas d'œuvre d'art parfaite. Donc, je préfère ne pas épiloguer sur la suite, mais dans l'ensemble, voilà. Le film, il est bien. On peut avoir 2 ou 3 choses à redire, mais pour moi, le film, dans l'ensemble, ça va. Elle a refait surface. Tu crois qu'elle est revenue? Avec 2 victimes à la clé. Pourquoi papa est malade? Papa n'est pas malade, c'est juste qu'il est un peu triste, tu vois. Regarde ce qu'elle m'a fait.
conduit comme si j'étais responsable de tout ça. Je suis sûre qu'il viendra. Il a tellement changé. Ma chérie, ton mari, c'est la merde. Je sais que ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais je pense qu'elle n'est pas nette. What are you doing? What going on? Où est mon fils? Ne lui fais aucun mal. Ne lui fais aucun mal. J'ai dit appeler après que vous soyez partis. La photographe. Mon bébé. Et on est mieux servir dans le sens sur le pont. Mais retrouvez-la. Ça nous aide pas tout ce que tu fais là! Junior! Mais restez sur place, bordel! Il a besoin d'une femme forte à ses côtés. Une femme comme moi. Satisfaction totale que j'ai. Je ne m'attendais pas à ce que le public aime ce film comme ça. J'ai eu peur parce que le public a beaucoup aimé Fantasma 1 qui était un début de Trauma. Vous voyez, si vous avez constaté, il y a eu des images de Fantasma 1 dans Trauma parce que Trauma c'est la suite logique de Fantasma 1. Voilà, donc moi je suis très satisfait et très content que le patriarche Gérard Essomba vienne nous couronner ce jour. J'ai failli pleurer sur scène là-bas, donc mais il fallait que je joue le beau gosse, le dur. Il fallait que je joue le dur. Donc très satisfait. C'est ma première grosse casquette en tant que producteur. Vous voyez, parce que des fois je suis un petit producteur mais je suis plus réalisateur. Mais là, on s'est dit avec Cynthia, il est temps que tu montres tes talents de réalisatrice. Et moi, je reste à la production et à l'écriture du film. Donc c'est un peu ça. Black Film est une agence d'acteurs, c'est une maison de production, mais avant tout une agence d'acteurs. Donc on prend des jeunes talents qu'on entretient et après qu'on place. Ça s'est passé avec le Cœur d'Azaï. Tous les acteurs du Cœur d'Azaï en 2018 ont été sollicités dans toute la ville de Douala et même à Yaoundé. Ta vie est devenue une superstar à partir de... d'Azaï. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est le travail de Black Film. C'est qu'on prend les jeunes qui ont beaucoup de talent et même ceux qui veulent se recycler, on les prend. Maintenant, on les place dans un beau film pour que les grands producteurs puissent voir vraiment leur talent et les appeler pour qu'ils puissent vivre de ça. Tous ces acteurs qui ont joué dans le Cœur d'Azaï ont gagné pas mal d'argent. Vous avez parlé de Hortavi Pondo. Hortavi a gagné tellement d'argent dans le cinéma qu'elle a tellement gagné beaucoup d'argent dans le cinéma en tant qu'actrice. Voilà, parce qu'on a vraiment montré son talent avec le Cœur d'Azaï. C'est la mission première de Black Film. Entretenir bien l'acteur pour qu'il se sente à l'aise sur scène et qu'il nous donne le jeu qu'il faut. C'était là les temps forts de la projection mondiale du film Trauma réalisé par Cynthia Elisabeth Gonan. Et tout de suite, on passe au focus porté sur un patriarche du cinéma camerounais qu'on ne présente plus. Il est en compétition avec son film Le Futur dans le rétro dans la catégorie documentaire long métrage. A noter que ce film était en sélection officielle au FESPACO 2019. Le Futur dans le rétro, c'est mon dernier film qui pose la question en fait de la continuité historique, qui pose aussi la question de qui nous sommes. Comme on dit souvent chez nous c'est où en fait? Vous savez, nous Africains en général, où qu'on aille, quand on a un problème et quand on a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre réellement, il y a quelque chose qui nous dit toujours, il faut retourner jusqu'à la source, jusqu'à chez vous, pour peut-être essayer de trouver la cause, trouver l'origine de ces problèmes. Et Le Futur dans le rétro, pour moi, c'est un film qui raconte l'histoire de cet attachement que nous avons avec cet endroit qu'on appelle chez nous. Pour beaucoup d'Africains dans le monde aujourd'hui, chez eux, c'est où? Et c'est ça la grande question. La diaspora, ceux qui sont partis, ils sont maintenant au cœur de tout un tas d'enjeux qui sont des enjeux essentiels. Et le Ghana, par exemple, dont on parle beaucoup, le Ghana a invité tous les gens de la diaspora qui veulent de revenir s'installer au Ghana. Mon film justement se passe au Ghana et c'est l'histoire d'une femme qui est reine-mère. En fait, elle est professeure d'université aux États-Unis et qui un jour va faire des recherches dans son village d'origine et devient reine-mère. Et ça pose vraiment la question de qui sommes-nous en tant qu'Africains? Qu'est-ce qui nous attache à ce que nous sommes réellement? Est-ce que nous sommes définis dans ce monde toujours par rapport aux autres? Est-ce que c'est la globalisation qui nous définit?
ou alors il existe quelque chose de spécifiquement africain qu'on retrouve, que ce soit au Ghana, qu'on retrouve au Cameroun, au Congo, qui est cet attachement à nos ancêtres. Et il y a quelqu'un qui dit une phrase dans le film, les Européens parlent de l'histoire, l'histoire, l'histoire. Mais pour nous, en fait, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est nos ancêtres. Quand vous connaissez ce que vos ancêtres ont fait, vous êtes complètement dans l'histoire. Moi je fais des films, maintenant c'est à tout un dispositif qui permet à ce que moi qui ai un produit qui existe et les Camerounais qui ont besoin de ces produits, qu'ils se rencontrent. Et ça vient aussi parce qu'il y a un contexte culturel, un contexte à la télévision, un contexte de discussion qui fait que les médiateurs culturels font que le public s'intéresse à ce que nous avons à leur proposer comme offre culturelle. Ça c'est toute une politique culturelle. Tant qu'elle n'existe pas, on va toujours dire mais les Camerounais ne vont pas dans les salles. Ouais, mais s'il n'y avait pas les bars à tous les coins de rue, les gens n'iraient pas dans les bars non plus, quoi. Donc on multiplie les bars, on multiplie, et puis tout d'un coup les gens vont dans les bars. Si vous voulez, c'est aussi ça. Le cinéma c'est la liberté. Donc chacun fait ce qu'il trouve intéressant de faire. Plus il y a de films, mieux c'est, et petit à petit, ouais, de la qualité qui va se sortir et qui va exister. Donc moi je voudrais qu'il y ait de plus en plus de films qui se fassent, de tous les genres d'ailleurs. Plus il y a des films, plus un jour on découvrira des talents, parce que chacun va venir avec son idée. Et quand quelqu'un va faire un film qui va attirer tout le monde dans des salles, peut-être que les gens vont aussi vouloir faire des choses et faire des concurrences, quoi. Je suis en train de travailler sur un long métrage de fiction au bord du lac. Et je suis en train de travailler dessus pour le moment. Et le tournage aura... je n'ai pas encore fixé le tour. Bien sûr, là, ça va se passer à la fois au Cameroun et dans le sud de la France. Et ça touche encore toujours la diaspora et le retour au pays. C'est toujours cette thématique qui m'intéresse en ce moment. On peut avoir quelques castings Non, pour le moment, il n'y a pas encore d'éléments de casting, pour le moment. Mais c'est sûr qu'il y aura au moins Eric Ebouané dedans. Ça, c'est sûr que c'est au moins le seul qui est sûr. Pour le moment, je suis à la recherche des autres personnages. Mais le rôle du cinéma est primordial. Et là, maintenant, vous posez une question qui va nous amener dans un grand développement. Parce que historiquement, le cinéma en Afrique et au Cameroun a d'abord été fait pour redonner aux Camerounais et aux Africains une meilleure image d'eux-mêmes. Parce que toute la période coloniale a utilisé le cinéma pour dévaloriser à la fois l'homme noir et pour lui mettre dans la tête la conscience de son infériorité par rapport aux autres. Et les cinéastes africains sont d'abord venus pour redonner cette fierté en faisant des films dans lesquels on se présentait comme nous sommes, avec notre fierté, notre dynamique et notre culture dans ce qu'elle a de meilleur. Et puis petit à petit, on a commencé à nous dire qu'il fallait que ce cinéma devienne un cinéma commercial, il fallait faire de l'argent. Mais quand vous êtes en bonne santé, que vous santé physique, santé morale, vous savez comment chercher l'argent. Mais si vous partez étant déjà diminué sur le plan psychologique et psychique, vous n'allez pas chercher l'argent correctement. Donc le cinéma a d'abord été là pour redonner de la fierté. Et puis depuis, le cinéma est là pour raconter aux gens tout un tas de problèmes qu'on a dans la vie. Parce que quand un film aborde certaines questions, ça vous propose des perspectives sur cette question, parce que dans votre vie, vous pourrez retrouver ce même type de situation. Et les vrais films sont des films qui, tout d'un coup, vous voyez cette situation à l'écran et vous voyez la solution que propose le réalisateur. Et puis vous dites, ah, ben ça alors, c'est intéressant comme situation. Ou alors vous voyez des situations qui sont des situations extrêmes et vous voyez comment un homme, face à cette situation, réagit. Le cinéma est là pour représenter la vie et pour nous permettre de mieux appréhender la nôtre aussi. Quand vous faites des films violents, d'action et tout ça, bon, c'est des films qui n'ont rien à voir avec votre vie et qui en général ne vous enrichissent pas du tout. Alors que les véritables films sont ceux qui vous nourrissent sur le plan culturel, sur le plan spirituel et qui vous donnent aussi la force de pouvoir affronter tous les défis de la vie. Le cinéma c'est bien, il faut venir au cinéma, voir le plus de films possible, encourager le cinéma camerounais et le cinéma tout court, voir les films, en parler. Le cinéma c'est la représentation de la vie. Pour pouvoir prendre de la distance par rapport à ce que nous vivons, il faut aller au cinéma, voir comment les gens représentent la vie pour pouvoir en discuter.
Voilà, très chers téléspectateurs, c'était l'interview de Jean-Marie Thénault qui nous parlait de son film Le futur dans le rétro qui est en compétition ici même au festival Écran Noir. Et sur ce, très chers téléspectateurs, nous mettons un thème à ce magazine de JT Écran Noir en vous proposant ce documentaire de 4 minutes réalisé par Zumo Studio qui est porté sur la fondation de Cindy Emadé, actrice principale du film Veggie en compétition ici même au Festival Écran Noir dans la catégorie long métrage. Elle s'est dirigée dans un orphelinat du côté de Bonaberry pour soutenir les enfants défavorisés qui en ont besoin de fréquenter, de les encourager dans leur quotidien. At the end of the day, smile. Tell your neighbor, say smile. Smile. Good day, we do something. Like walk. I will pay him now.